C'est durant ces événements pascals, vous savez, depuis ma naissance, c'est la première fête de Pâques que l'Église a célébré sans les membres. C'est une première. Hier, les Juifs ont fêté leur Pâques. La Pâques juive, normalement leur Pâques est écrit au masculin, c'est le Pâques juif sans S. Ils célébraient leur sortie d'Égypte, de la souffrance. C'est leur délivrance, le délivrance de l'Israël. Nous aujourd'hui, au travers de notre Pâques, la Pâques avec S, nous célébrons aussi la mort, surtout la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Pâques est très capital. Christ nous a dit, vous allez le célébrer ainsi pour vous souvenir de moi. En ce jour, nous nous souvenons de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. Lui, il est ressuscité, il est vivant parmi nous. C'est la grande délivrance pour le peuple de Dieu. Nous sommes vraiment dans la joie. Voilà pourquoi toutes les églises chrétiennes sont appelées à adorer Jésus-Christ en cette journée. C'est une journée merveilleuse. Même s'il y a confinement, nous avons changé de stratégie pour vous envoyer le message de Dieu dans les familles. Cela est très capital. On ne pouvait pas vous laisser sans vous fortifier, sans vous exhorter. C'est ainsi, les amis, où que vous puissiez vous trouver, cela est très capital pour célébrer cette Pâques. Cette fois-ci, ça ne sera plus avec faste, puisque nous sommes en état d'alerte, nous sommes en état de confinement, nous sommes dans le quarantaine, nous le célébrons dans nos cœurs, mais avec une joie immense. Vous savez, cela restera toujours remarquable pour moi. On a commencé à adorer le Seigneur dans nos maisons, dans la famille. Dieu est tellement bon. Il a permis que nous puissions aussi détecter les vrais chrétiens du faux. Or, les vrais chrétiens commencent réellement à célébrer les cultes dans des maisons, en famille. C'est ce que nous faisons, moi et ma famille, et tout le reste des responsables, ils le font dans leur maison avec leur famille. Mais d'autres membres ont fait peut-être un naufrage, puisque leur foi n'agissait que quand ils étaient ici à l'église. Dieu est Dieu. Nous savons que le confinement ne durera plus, puisque le Seigneur est tenté de faire grâce. Nous avons pris nos responsabilités en tant qu'hommes spirituels pour prier, implorer la miséricorde de Dieu. Et cela ne durera plus. Nous reviendrons à la vie normale. Et le monde entier va encore redémarrer. Seulement chacun de nous puisse tirer des leçons, des enseignements, au travers de ce qui nous est arrivé. Chrétiens ou non, politiques ou hommes d'église, changeons maintenant notre façon de faire. Travaillons comme l'église primitive. Les politiques, travaillons de façon à satisfaire le peuple. Puisque vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Si vous arriverez le matin, on ne sait pas. Il y avait un homme riche dans la Bible qui disait, j'ai beaucoup, je vais tout garder ça pour moi. Dieu lui dit, toi tu es riche, prends ton argent, distribue aux pauvres. Il dit, ah, ça c'est trop difficile. Et il a gardé son argent, le Seigneur lui a dit, tu sais si c'est demain matin, on ravira ton âme. Et arrivé le matin, il n'était plus. Tout était resté. Pendant que vous avez l'occasion de faire les biens, faites-les. Pendant 7 ans, il faut faire la solidarité nationale. Le président l'a dit. Nous devons nous entraider. Nous, même nos pasteurs, hommes d'église, il y a des pasteurs que Dieu a extrêmement bénis. Le moment est arrivé. Il faut retourner, déverser cet argent dans le monde, dans l'auditoire. Dieu vous a donné de véritables partenaires. Maintenant, c'est le moment aussi de partager avec les membres qui sont en train de demander, de peiner. Ils n'ont rien pendant ce temps. Ne laissons pas seulement les hommes politiques aller faire des dons. Non, les hommes d'église aussi font des dons. Cela est très important pour nous. Voilà ce qu'on avait à partager avec vous. Je ne sais pas s'il y aura une question par rapport à ce que nous venons de passer. Nous pouvons toujours répondre s'il n'y en a pas.
on se sépare. Merci.